dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Guillaume devient le principal suspect de la police, rien ne va plus entre Arthur et Jennifer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 28 novembre dans Un si grand soleil. Guillaume devient le principal suspect de la police ayant désormais la preuve de son innocence, Marion a été libérée. Toutefois, elle devra rester à leur disposition jusqu'à la fin de l'enquête. Plus tard, le lieutenant Cross fait le point sur l'enquête avec le commissaire Becker. Il a remarqué que Guillaume avait fait transiter beaucoup d'argent entre son compte personnel et son compte professionnel. Afin d'en savoir plus, le policier a demandé les bilans comptables du cabinet Cabestan. Marion étant désormais innocentée, l'avocat devient leur principal suspect. En effet, Guillaume a un très bon mobile puisque c'est lui qui hérite de la fortune de sa femme. Bien qu'il ait un alibi solide, la police n'a cependant pas oublié qu'Elisabeth a été sa compagne pendant 20 ans. Non loin de là, Marion confie à son mari qu'elle a du mal à croire que Guillaume n'était pas au courant des modifications testamentaires. Selon elle, il aurait manipulé sa tante pour hériter de sa fortune. D'ailleurs, elle est même convaincue que c'est lui qui l'a tué. Pour sa part, Berthier est sceptique et ce d'autant plus qu'elle n'a rien pour prouver ses dires. Malgré tout, elle n'en démord pas et se dit certaine de ce qu'elle avance. Au commissariat, Nora et Yann ont reçu les bilans comptables. Et ceux-ci établissent clairement que le cabinet Cabestan est dans le rouge depuis bientôt 2 ans. En d'autres termes, Guillaume est au bord de la faillite. Nora pense alors qu'il aurait pu tuer sa femme pour toucher l'héritage et ainsi sauver son cabinet. Une hypothèse à laquelle le lieutenant Cross a du mal à croire. Par la suite, Johanna appelle Yann pour lui proposer d'aller boire un verre mais il décline une fois de plus car il a du travail. Ayant l'impression qu'il la fuit, Johanna se confie à Sabine qui lui conseille de passer à autre chose. Toutefois, l'avocate est persuadée qu'il se passe quelque chose de fort entre eux et n'a aucune envie de passer à côté d'une belle histoire. Le commissaire Becker fait quant à lui le point sur l'enquête avec la juge Alphand laquelle suggère de mettre Guillaume en garde à vue. Sachant pertinemment qu'il ne parlera pas, il voudrait plutôt le mettre sur écoute ainsi que ses proches. Cécile accepte. Rien ne va plus entre Arthur et Jennifer dans la matinée, Boris reproche à sa sœur d'avoir semé volontairement la pagaille entre Arthur et Jennifer. Laurine confirme alors qu'elle s'est amusée et va même jusqu'à dire que le petit-fils Bastide mérite mieux. Lorsque Boris lui rappelle qu'Arthur est son ami et qu'il n'a aucune envie de le voir souffrir, la jeune femme rétorque qu'elle s'en moque. Plus tard, Laurine croise Arthur à la fac. Tandis qu'il est affecté par la crise qu'il traverse avec Jennifer, Laurine ne se gêne pas pour le draguer ouvertement. De son côté, Jennifer est en pleurs. Le docteur Alphand tente bien de savoir si c'est à cause d'Arthur qu'elle est dans cet état mais l'aide-soignante n'a pas envie de parler. Par la suite, Laurine se fait un malin plaisir de narguer Jennifer. Au moment où cette dernière l'accuse de vouloir se venger, la sœur de Boris la traite de parano. En fin de journée, Arthur attend Jennifer à la sortie de l'hôpital.
Même s'il lui présente ses excuses, elle lui reproche non seulement de ne pas avoir repoussé Laurine mais surtout de lui avoir caché qu'elle était la sœur de Boris. Quand elle lui demande si la jeune femme lui plaît, Arthur affirme que non. Malheureusement, elle ne le croit pas car si Laurine ne lui plaisait pas, il ne l'aurait jamais approchée. En parallèle, Alain annonce à Elisabeth que son petit-fils est en train de se séparer de Jennifer. Et autant dire que la femme d'affaires n'est pas surprise car selon elle, Arthur peut trouver mieux.